Alors bien le bonjour et soyez les bienvenus aujourd'hui pour cette présentation spéciale de l'avant-première de mon émission Et si on parlait ensemble? Parce que cette émission-là a pour but évidemment de parler de cet univers qu'est l'univers de la sociologie et de parler de différents sujets évidemment comme vous avez pu le constater dans l'intro de mon émission. On va parler évidemment de drogue, des effets néfastes que la drogue peut avoir. On va parler d'intimidation, on va parler de la religion, on va parler de tous ces sujets-là, dans le fond, qui sont marquants, les armes, la guerre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir, dans le fond, améliorer l'ensemble de ce monde dans lequel nous vivons? Et l'émission aura, évidemment, pour but, justement, de re retrouver, dans le fond, notre racine ou plutôt la force qu'on a en tant que personne pour pouvoir travailler d'une façon combien positive et suivre avec sagesse pour pouvoir évoluer vers un monde meilleur. Mais avant tout aujourd'hui, et c'est la raison pourquoi que j'ai fait cette vidéo spéciale, c'est que je voulais vous présenter aussi mon décor. Et je voulais que vous participiez avec moi aujourd'hui pour me dire si vous appréciez ou non le décor que j'ai créé. Évidemment, il faut prendre en considération que par certains moments, il va y avoir des vidéos qui vont apparaître dans la fenêtre de gauche, située juste ici. Et il va y avoir aussi oui, il va y avoir aussi donc des vidéos qui vont avoir des transactions vidéo qui vont se faire au niveau du montage, etc. En outre, des choses normales qu'on voit plus souvent, des cutscenes pour ensuite me voir apparaître derrière une vidéo qui est en train de tourner pour donner une explication, etc., etc. En outre, disons, j'ai beaucoup d'idées, mais je voulais que vous soyez mes témoins, mais que vous soyez aussi avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse créer l'émission par excellence pour pouvoir aider, dans le fond, nos prochains pour ainsi développer ce monde vers un monde combien plus positif. Et voilà, c'est la raison pourquoi que cette vidéo-là aujourd'hui est créée. Donc, c'est mon décor. Vous voyez ici, c'est mon décor. Et derrière, on a un magnifique paysage japonais qui va nous permettre aussi de nous détendre, de nous relaxer, de prendre ça plus aisé. Et donc, voilà. C'est sûr que ça peut changer. On pourrait peut-être créer quelque chose peut-être mieux. Personnellement, moi-même, avec sincérité, je trouve qu'il manque un petit quelque chose dans le décor, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Fait que graduellement, peut-être que je vais rajouter des éléments, mais pour le moment, avec pas loin de 2 jours de travail, autant dans Photoshop que dans Adobe Premiere Pro, pour faire le montage, c'est vraiment très, 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 très long. Je me rends compte, c'est ça qui est le fun, par exemple. En tant que graphiste, c'est ce que j'aime, c'est que même si c'est long, je me rends compte euh, de l'univers, dans le fond, de la télévision et de tous ces médias-là qui existent à travers le monde, c'est de voir l'ouvrage qui est derrière tout ça. T'sais. On s'en rend pas compte. On écoute la TV, on écoute des émissions, on va louer un film ou peu importe, mais on prend pas vraiment le temps de regarder puis de se dire qu'est-ce qui se passe en arrière. T'sais. Des fois, on a des cas de scène en arrière. Quand on ajoute un film, juste à la fin du film, ils montrent un peu comment ils ont fait le film, etc. Mais on se rend pas vraiment compte à quoi ça ressemble, quel genre de travail qu'il y a à faire. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est là que je me rends compte que il y en a malheureusement qui font ça pour l'argent. Puis il y en a d'autres comme moi, comme tant d'autres, qui font ça parce qu'ils vous aiment dans le fond. T'sais. Ils veulent voir, ils veulent, disons, contribuer, si je peux m'exprimer ici, à leur façon pour apporter la joie, du bonheur, faire rire, faire sourire. Et dans mon cas, à titre d'exemple, ben, c'est d'éveiller les êtres et de faire grandir cette sagesse-là pour que, évidemment, la paix, cette paix-là que j'ai toujours tant souhaité pour tout le monde à travers le monde, puisse enfin voir le jour, voir le bout du... apparaître, puis que cette lumière-là soit et reste. Parce qu'on va dire de ce temps-ci, c'est assez... La lumière est assez estompée un peu, là. La violence, du terrorisme, tellement de choses qu'on pourrait parler, qu'on voit tout le monde de toute façon, vous êtes déjà au courant. Ça m'attriste et ça m'appelle. Je finirais sur peut-être une petite note. Il y a certaines personnes qui malheureusement se laissent entraîner, soit par le biais d'une religion, d'une secte ou peu importe, et ou encore juste par l'action de la colère vis-à-vis de quelque chose qu'ils ont vu ou qu'ils ont constaté. C'est ma note finale pour cette vidéo-là. J'aimerais te dire un mot à toi.
Ne te laisse pas envahir par la vengeance. Ne te laisse pas aller vers des actions négatives qui n'apportent rien d'autre que du négatif. On ne peut soulager le mal par le mal. On peut soulager le mal seulement que par des actions combien positives. Et le plus positif, c'est de s'éveiller avec sagesse et de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal et avancer ainsi dans cette voie unique, cette voie remplie de sagesse. Je souhaite au plus profond de moi-même que tu acquières cette sagesse-là. Je t'aime parce que si je ne t'aimerais pas toi comme tous les autres qui peuvent écouter cette vidéo-là, c'est tout simplement parce que je veux et je souhaite voir ce monde devenir un monde meilleur, un monde de paix. Sois avec moi, continue, grandis avec moi. Je suis pas un gourou, je suis pas là pour partir quelque religion ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune forme de racisme. Je suis philosophe, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. Et on est tous égaux sur cette petite planète. Il n'y a ni de plus grand, ni de plus fort, ni de plus petit, ni de plus faible. C'est comme ça. On vit, on meurt. Hein? C'est comme ça, le jour vient et ensuite la nuit apparaît. Et le jour réapparaît ensuite et ça continue, et toujours comme ça. C'est ça la vie. Et au travers de cette vie, ben, des fois, les êtres se laissent abandonner à la colère. Hein? Trop souvent, c'est dû à de la tristesse, des choses comme ça. Hein? On se sent triste, on se sent pas bien dans notre peau. Hein? On vit du malaise parce soit qu'on voit des choses qui nous tenaillent par en dedans. Hein? Ou soit qu'on a vécu nous-mêmes des choses négatives. Soit qu'on a vécu l'intimidation ou des choses comme ça. Faut pas vous laisser aller à cette forme de négation, quelle qu'elle soit. Soyez positif envers vous-même en ne vous laissant pas abandonner. Hein? Quand vous avez vécu des choses très difficiles, parlez-en. Faut pas attendre, faut en parler. Ça, j'en suis parfaitement conscient. En ayant moi-même vécu l'intimidation quand j'étais jeune, je comprends parfaitement ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, attendez jamais quand que ça arrive. Il faut en parler. Hein? Puis aussi, il faut prendre le temps de travailler sur soi-même tout de suite. Il ne faut pas attendre. Plus qu'on attend, plus que des fois, ça peut être un petit peu plus difficile avant qu'on réussisse à s'ordonner ce bien-être intérieur, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je vous aime. J'espère que vous allez être toujours avec moi en cœur, que vous allez venir en grand nombre. Abonnez-vous, dites à personne de venir. Parce que comme j'ai dit, plus qu'on est, plus il va y avoir de personnes qui vont écouter les vidéos, plus que les personnes vont travailler sur eux-mêmes et évidemment, ben, ce monde va finir peut-être par devenir ce que j'ai toujours souhaité, un monde rempli de cette positivité, hein? Un monde de paix. Voilà. Donc je vous aime, laissez vos commentaires à savoir si vous avez vu le décor que j'ai créé. Et donc c'est ça. On se retrouve pour une prochaine émission et cette fois-ci, ça va être vraiment une émission consacrée à des sujets précis. Et donc, voilà. La prochaine, c'était Ici, on parlait ensemble. Tourne la terre et se meurt chaque jour des milliers d'innocences. Un aller sans retour, les bombes qui tombent comme la pluie en automne et qu'on surnomme la folie des hommes. C'est la démocratie, celle de se tuer sans merci. Un voyage sanguinaire, destination la guerre. Les grenades qui explosent, la violence en surdose. Et qu'on surnomme la folie des hommes. Les soldats envoyés en pays étranger, au risque de mourir, dans seul but d'accomplir une mission inutile, commandée par des imbéciles, et qui ordonne la folie des hommes.
folie des âmes. Wow. C'est triste de voir comment le monde est devenu assoiffé de richesse, du pouvoir absolu. Le pétrole devenu cible au cœur des insensibles et qu'on surnomme